J'ai deux questions partant à poser au nom de Renew à nos deux speakers d'aujourd'hui. On a évoqué le point de départ des négociations, qui est une chose, avec cette approche life cycle essentielle. Est aussi importante évidemment l'aboutissement et ce qui sera contraignant en 2024. Alors, à Madame Andersen, pour commencer, comment voyez-vous le différend éternel, mais qui se profile aussi aux Nations Unies, entre les dizaines de pays ambitieux sur la question, dont une série d'États membres de l'Union, qui veulent imposer des restrictions sur la production des plastiques, et puis de l'autre côté, l'industrie, en particulier la pétrochimie, qui évidemment souhaite orienter les travaux des Nations Unies sur la question de la gestion des déchets, du recyclage. Donc entre ces deux visions, production versus gestion, est-ce qu'il existe une troisième voie pour vos travaux? Et à Madame Schoenmaker, le mandat des négociations couvre un très large aspect de thématiques, de sujets, les pollutions terrestres, marines, les plastiques évidemment, les microplastiques. Quid ici des bioplastiques, avec ou sans guillemets, qu'ils soient fabriqués à partir d'hydrocarbures fossiles ou de matières biosourcées. Alors nous, et quand je dis nous, c'est la Commission dans sa proposition et le Parlement dans ses travaux et dans son vote dans la directive sur les plastiques à usage unique, nous les avons traités comme tous les autres plastiques, à savoir sans opt-out, sans dérogation. C'était nos travaux d'il y a 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, l'innovation notamment, qui est exponentielle en la matière, vous donne des éléments qui laissent à penser que la donne, que les cartes auraient changé, auraient évolué? Je vous remercie.